Donc on l'appelle la déesse aux yeux d'or aussi. C'est une petite chouette qui fait à peu près 22 cm de haut, une envergure environ 55 cm, un plumage qui est très mimétique. Quand vous voyez l'oiseau, là on le voit bien, vous l'imaginez contre un tronc, vous le voyez pas. Quelqu'un qui n'a pas un œil exercé ne peut pas la voir. Une espèce qui est d'origine méditerranéenne, il faut le savoir, elle n'a pas toujours vécu en Alsace. On estime qu'elle est remontée du bassin méditerranéen il y a à peu près 300-400 ans, parce que c'est une espèce qui a besoin de milieux ouverts. Vous ne trouverez jamais une chouette chevêche dans un milieu forestier fermé, ça ne lui convient absolument pas. Il faut des milieux ouverts. Et chez nous, les principaux milieux ouverts qu'on trouve, c'est des vergers. Donc l'homme, au fur et à mesure de son installation, a défriché les forêts, a commencé à planter des fruitiers. Donc c'est un oiseau qui a vraiment profité de l'ouverture des milieux. Elle peut nicher donc dans des cavités qui ont une hauteur, en gros, elle peut nicher à partir de 1 mètre jusqu'à 5-6 mètres. Ça dépend après de la hauteur de l'arbre. Alors même si c'est un petit oiseau qui fait donc un peu plus de 20 cm, il lui faut quand même une cavité qui soit relativement conséquente. Donc il faut au moins à l'intérieur un diamètre qui fasse une vingtaine de centimètres pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle ait de la place. Donc au mois d'avril, entre avril et début juin, elle va pondre dans la cavité. Donc un petit œuf, enfin il paraît petit, mais quand on prend la chouette, il est quand même proportionnellement à l'oiseau, il est quand même relativement gros, quoi. Elle ne ramène aucun élément pour construire de nid, il n'y a pas de construction de nid. Elle dépose directement la ponte sur l'humus. Elle pond entre 1 et 6 œufs. Entre le début de ponte et l'éclosion des jeunes, la femelle va être entièrement dépendante du mâle. C'est-à-dire le mâle va assurer quasiment à 100% le ravitaillement de la femelle au nid. Une fois l'éclosion aboutie, donc la femelle pendant une dizaine de jours, jusqu'à ce qu'ils aient un plumage plus étoffé, est obligée de rester sur les petits. Les petits, eux, vont rester au nid à peu près 28 jours, donc pratiquement 1 mois. Ils vont quitter le nid sans pouvoir voler. Donc ça va encore prendre 1 semaine avant qu'ils puissent voler. Donc on considère vers le 35e jour à peu près, ils sont volants. Alors au niveau du régime alimentaire, c'est une espèce, je vous ai dit, qui est d'origine méditerranéenne. Donc elle va avoir, sous nos latitudes, un régime alimentaire mixte. En hiver, comme il y a principalement des micro-mammifères, donc des campagnols, des mulots, musaraignes, etc., elle va se nourrir de ces proies-là. Et en été, elle va avoir un régime alimentaire principalement à base d'insectes. Elle a beaucoup régressé à partir des années 50, depuis qu'on a mécanisé en fait l'agriculture. Il y a vraiment une coïncidence entre cette mécanisation agricole, l'intensification des pratiques agricoles et la diminution progressive de cette espèce depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années. Donc la mécanisation agricole a vraiment démarré après-guerre. Et il fallait surtout nourrir la France, quoi. C'était ça le gros problème. Et malheureusement, souvent, ce qui en a résulté, c'est que là où il y avait des vergers, on a coupé tous les arbres et on les a remplacés par du labour. Et là-dessus, facteur aggravant, c'est rajouter l'utilisation de pesticides. Et c'est aussi donc l'effondrement des populations d'insectes du fait de l'utilisation abusive de ces produits chimiques qui fait que cette espèce-là a régressé. Il n'y a pas seulement la disparition des vieux arbres, il y a aussi l'utilisation donc, de ces produits chimiques. Donc ce qu'on fait nous en Alsace depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'on aide cette petite chouette. Du fait du manque de cavité naturelle, on va compenser ce manque-là par la pose de nichoirs. Donc on va en poser 2 aujourd'hui. Vous avez une première entrée ici, le trou d'envol. Alors le trou d'envol, le diamètre est important. C'est une chouette qui a besoin d'un trou d'envol qui fait environ 65 mm. Cette chouette, on s'est rendu compte de par les études qu'elle avait lors de la reproduction un prédateur principal qui s'appelle la fuine, qui peut pénétrer donc pendant la reproduction, qui peut pénétrer dans les cavités, consommer soit des œufs. Elle peut aussi prédater les petits jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de pouvoir s'envoler. Et elle peut consommer aussi des adultes. Mais pour limiter la prédation des petits, ce qu'on a rajouté dans les nichoirs, c'est ce sas-là. Donc premier trou d'envol ici, l'oiseau rentre. Il y a ce sas et un deuxième trou pour pénétrer dans la chambre de nidification. Donc c'est ici que l'oiseau va nicher. Dans 99% des cas, la fuine, si elle veut essayer de rentrer, ne peut pas contourner cet obstacle-là. Et le corps n'est pas assez flexible pour qu'elle puisse prendre ce virage-là et pénétrer dans la cavité. Alors ce qu'on faisait dans le temps, on les suspendait sous les branches. Et on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas forcément la meilleure façon de procéder, parce que comme les jeunes justement quittent le nichoir avant de pouvoir voler, si vous suspendez le nichoir sous une branche, les jeunes vont directement tomber à terre. Alors ils ont possibilité de remonter,
Et suivant l'âge qu'ils ont, ils peuvent ou non rejoindre le nichoir. Donc s'il est suspendu sous la branche, c'est plus difficile de réintégrer un nichoir que s'il est posé directement sur la branche. Et c'est ce qu'on fait actuellement. La règle, c'est maintenant, on pose les nichoirs, on les fixe sur la branche. Ce qui fait que quand les jeunes ont la bougeotte, ils vont sortir et ils vont pouvoir trouver tout de suite un support pour se déplacer. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, ils vont évidemment réintégrer le nichoir dans la journée. Mais dans la nuit, ils vont se promener un peu partout dans le houppier de l'arbre support, quoi.